Nourrir un iguane n'est pas si aisé en fait. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais ça peut être assez rigolo quand même. Donc déjà il faut de la diversité, hein. Donc c'est vrai que les iguanes sont herbivores. Dans leur habitat naturel, ils se nourrissent plus de feuilles, de fleurs, hein. Donc il est dit que l'iguane mange des criquets, des grillons, etc. Ce sont de fausses idées. On peut éventuellement, il peut être tenté quand il est jeune, quand il est juvénile, mais voilà, donc c'est vraiment un herbivore, hein. Il mange surtout des feuilles et il pourra donc également manger des légumes, des fruits. L'une des premières causes de mortalité chez l'iguane en captivité, c'est justement la carence alimentaire. Donc il faut vraiment penser à bien diversifier sa nourriture. Faire vraiment attention à son apport en vitamines, son apport donc en feuilles, légumes et fruits. Les proportions approximatives suivantes de fruits, de légumes, de feuilles. Donc par exemple, c'est 2/5 de feuillus, donc là de la mâche, donc 2/5. On pensera bien à couper, mais on va mixer, hein. Donc je vous expliquerai pourquoi. Donc 2/5. Hop, on peut prendre ça par exemple dans un premier temps. On prend également 2/5 de légumes. Donc ça c'est pareil, ça sera mixé, hein, mais bon, 2/5 de légumes par exemple, voilà. Et puis 1/5, hein, pour faire la proportion, donc 1/5, voilà par exemple, de fruits. 2/5, 2/5, 1/5. Alors bien évidemment, cette proportion se calcule surtout sur une semaine, un mois, c'est pas au jour le jour, hein. Dans la nature par exemple, l'iguane va pas se dire bah tiens, là il faut que je prenne 2/5 de cette feuille là, et puis bon bah là je vais peut-être essayer de me trouver 2/5 de légumes. Ou... Non, c'est vraiment voilà, donc sur une période plus ou moins longue, hein. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est la diversité. Un large éventail donc de produits non toxiques pour lui, donc fruits, légumes et feuilles. Concernant donc les divers aliments non toxiques, je ferai une liste à cette vidéo. Mais déjà, il faut savoir, donc les légumes verts à feuilles, c'est par exemple le chou vert, hein, le persil, les feuilles de pissenlit, le brocoli, voilà, poireaux par exemple, hein, roquettes. Les légumes, c'est les haricots verts, les poivrons, les radis, le panais, la courge, l'asperge par exemple, voilà, entre autres, hein, donc c'est tout à fait exhaustif, mais je vais faire une grande liste, hein. Et puis concernant les fruits, on a les framboises, poires, pommes, figues, et puis bien évidemment tous les fruits exotiques comme la mangue, la papaye. Comme pour les enfants, plus vous mettrez de couleurs, mieux ce sera pour l'iguane. L'iguane adore la diversité aussi des couleurs. L'iguane peut être difficile lors de ses repas, et donc si effectivement vous ne mélangez pas, mais ça on va le voir dans quelques minutes, si vous ne mélangez pas, mixez pas les produits qui sont coupés là par exemple, il peut faire le tri et ne manger effectivement que ce qui l'intéresse, comme les enfants. L'apport en calcium et en phosphore, donc en vitamine D3, calcium,
est indispensable hein, pour sa croissance, la croissance des os, donc la contraction des muscles et de nombreuses autres fonctions physiologiques. L'ostéofibrose ainsi que de nombreux autres problèmes peut être provoquée par la simple ignorance de ce rapport sur une courte période. Donc calcium, phosphore, important. Donc ça sera saupoudré donc, sur la petite mixture qu'on va faire. Hop. Voilà, donc là on avait parlé de tout ce qui était non toxique. Il faut savoir donc bien évidemment, comme pour nous, il faut vraiment réagir un peu par rapport à nous aussi. Tout ce qui est toxique, par exemple, ce sont les pépins, les noyaux. Nous-mêmes, on n'aimerait pas trop les manger, hein, noyaux d'abricots. Donc faut penser que pour eux c'est pareil, la pomme on peut leur en donner, mais pas les pépins. Hein. Pareil pour je sais pas moi, l'avocat, on va pas donner, de toute manière l'avocat du tout en fait, hein. Mais encore moins le noyau. Pour les cerises c'est pareil, donc cerise, à proscrire les noyaux bien évidemment, on peut donner la cerise, mais comme pour la pêche, voilà, donc, mais surtout pas donc, les noyaux. La taille de l'iguane en fait détermine, donc vraiment quand on va hacher, ça sera vraiment par rapport à notre iguane. Notre iguane à nous est déjà pas mal costaud, mais par exemple ça, c'est déjà trop gros. Et puis si on le laisse comme ça, encore une fois, lui ce qu'il va faire, oh tiens, la petite carotte, moi je préfère la petite carotte à la pomme. Voilà, et il va manger que les carottes, ou sa petite mâche. Donc ça, non, ça c'est vraiment... non, on va éviter. Là on va vraiment le hacher. Donc là nous avons ici, donc haché très finement, et là haché grossièrement. Donc bon, là il peut faire peut-être le tri, mais là pas du tout. Voilà, et saupoudrer très très délicatement. Il ne faut pas mettre toute une cuillère de calcium, il n'en faut pas trop non plus. Donc saupoudrer donc, de calcium et de vitamine D3. Concernant la fréquence, donc en fait un iguane peut manger tous les jours. Si effectivement vous avez choisi un autre rythme, surtout, faudrait pas que ça soit voilà, une fois dans la semaine. Il faut au moins qu'il mange 5 fois, 5-6 fois par semaine, au moins. Ou sinon, donc c'est tous les jours. Il est préférable aussi de le nourrir le matin, afin qu'il ait toute la journée pour digérer à température optimale. Certains iguanes sont un peu plus lents, hein, donc à se réchauffer après la mise en marche de l'éclairage et des principales sources de chaleur, et ils ne mangeront peut-être pas avant le milieu ou la fin de la matinée, donc faut pas hésiter à leur laisser la gamelle hein, toute la journée. Bon, après il y en a d'autres, c'est des vrais brasses. Bon, après on peut voir s'il est bien nourri en le contrôlant donc quotidiennement ou presque, hein, et en regardant surtout l'aspect des flancs. Donc ceux-ci ne doivent pas présenter de plis prononcés de la peau et des os pelviens, donc c'est au niveau des hanches. Hein. À la base de la queue, ne doivent pas être proéminents non plus. Hein. Si c'est le cas, l'animal n'est pas assez nourri. Il faut essayer donc d'augmenter à ce moment-là les rations. Si les repas sont plus consistants, donc attention aussi à ne pas l'engraisser. Ça c'est important. Pour l'eau, donc l'iguane a besoin bien évidemment d'eau, comme tout un chacun, mais il n'ira pas forcément boire dans une gamelle d'eau. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est asperger donc les feuilles. Il peut s'abreuver comme ça. Donc donner aussi des aliments comme de la salade, alors pas trop non plus de la salade laitue, la feuille elle est trop claire, donc elle est complètement imbibée d'eau ou presque, donc il faut vraiment plus donner de la feuille verte. Donc voilà, ne pas hésiter effectivement à donner de la nourriture qui a un apport en eau, c'est important pour lui.
Après, il faut quand même dans son flexitarium lui mettre un point d'eau, hein. Donc il léchera donc l'eau à la surface. Vous avez déjà probablement remarqué que votre iguane mangeait plus en été qu'en hiver? Bah, c'est normal. Même sous les tropiques, il existe des saisons plus fraîches et plus sèches, pendant lesquelles l'iguane se nourrit moins. En outre, la saison d'accouplement commence pendant ce qui, pour nous, est l'automne, et de nombreux animaux sont enclins à moins s'alimenter pendant cette période. Donc, voilà, beaucoup de reptiles, hein. Les mâles mangent beaucoup avant la saison d'accouplement afin de se constituer des réserves de graisse, puis cessent de s'alimenter lorsqu'ils recherchent un partenaire, ou plutôt une partenaire. Les femelles gravides mangent de moins en moins au fil du développement de leurs œufs, jusqu'à ne presque plus rien manger 2 semaines avant la ponte, donc pas d'inquiétude. D'ailleurs, si elles ne mangent plus, peut-être qu'il y aura un heureux événement. Voilà, donc c'était concernant l'alimentation de l'iguane. Je crois avoir fait le tour, donc diversité, je répète un peu, donc diversité au niveau de l'alimentation. Ne pas hésiter à changer, donc si on peut tous les jours, hein, ou sinon en tout cas de façon hebdomadaire, ça serait donc très bien, parce qu'en fait après l'iguane, bah, comme nous d'ailleurs, ils s'en lassent. Donc bien émincé, saupoudré, donc fruits, légumes, feuilles, donc du calcium avec la vitamine D3. Attention donc au rapport calcium et phosphore. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Émincé. Donner au moins une fois, donc alors une fois par jour, c'est sûr, c'est le grand maximum, mais en tout cas 5-6 fois par semaine, donc à manger à l'iguane. 7 jours serait l'idéal. Mais il se régulera tout seul, hein. Si effectivement il veut jeûner, il va se réguler. Bon, après attention qu'il jeûne pas trop longtemps non plus, ou sinon c'est que là il a un souci, et donc on parlera des maladies dans une autre vidéo. Donc voilà, ça c'est pour le compost. Ça, on va le garder au frais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, puis je mettrai donc des listes de tous les produits qui sont comestibles. Et merci beaucoup pour nous avoir regardés. J'espère que tout ceci vous aura apporté des réponses si vous aviez des questions ou un intérêt certain. Je vous souhaite une bonne journée.